Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va créer ensemble une boîte aux lettres pour le calendrier de l'Avent du mois de décembre. Donc je vais vous montrer les dimensions. Alors j'ai fait un carton de 16 cm sur 14 cm. Ensuite avec mon compas, je suis venue, donc là ça fait 7. Je suis venue mettre ma pointe et avec mon compas je fais le tour, comme ça ça fait mon cercle. Donc je l'ai fait 2 fois, donc pour devant et pour derrière. Ensuite il vous faut un carton de 16 cm sur 25 cm. Ça sera pour les côtés, comme ça. Et ensuite, il vous faut un carton de 14 cm sur 25 cm. Ça sera pour le fond. Donc, en fait, ça ferait comme ça. Ça, comme ça. La porte de derrière et la porte de devant. Et ensuite, donc pour faire la boîte aux lettres, qui s'ouvre, qui a du courrier, pas de courrier, il vous faut alors 5 cm sur 14 cm, 2 cm, 3 cm comme ça et 3 cm comme ça. Voilà, donc maintenant on va coller tout ça. Voilà, j'ai préparé ça. Mon compas, je le range. Alors, je vais bien comme ça. Donc, vous allez me dire, oui, je pourrais coller avec le scotch de carton. Mais ça, je sais pas en fait. Là, j'ai mis du scotch carton parce que mon carton, il était plié sur les deux côtés. Mais moi, je voulais essayer avec ce scotch-là. Alors, comment on va commencer? Par le fond et les côtés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, peut-être. Donc, c'est des cartons de récup. Hein. Là, c'était Stanum. Alors, comme ça. Ouais, donc, on va commencer là. Alors, à chaque fois, je le mets tout le temps à l'endroit ou à l'envers, je sais plus. Et ça va, c'est ce côté-là. On va essayer de ne pas mettre beaucoup d'eau, parce que là, le carton... Alors, par où on va commencer? On va déjà commencer là. Hop. On va essuyer un petit peu ça, je vais chercher un chiffon. Voilà. Ensuite, lui, on va essayer de bien le mettre comme ça. Hop. Voilà. Je vais en remettre encore un bout. Alors, déjà, oh pardon, lui on va le remettre. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu là. Alors ensuite, donc là je vais venir recoller un bout de scotch. Hop. Voilà. Et ça c'est enlevé. Ah non, voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez déjà, c'est coulissant.
Ensuite, on va venir faire l'autre côté. Donc là, en fait, j'ai pris le fond et j'ai pris les deux côtés qui font 16 cm sur 25 cm. Hop, on va mettre de l'eau. Je vais en mettre un derrière. Voilà, donc déjà là, vous avez déjà votre boîte à lettres qui se présente comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais venir mettre... en fait, je sais pas si je vais venir mettre les côtes, enfin les devant et les derrière, parce que je sais pas si je vais pouvoir bien mettre après. Faire la décoration dans le fond. Alors, je vais voir. Donc, alors voilà, et ben, tout qu'on le fait, je vais faire la décoration au dernier moment, avant de fermer le toit. Et donc là, maintenant, on va venir coller ça comme ça. Donc la boîte à lettres, elle fait comme ça. Donc, je reprends mon petit scotch. Hop, cette fois-ci, je vais mettre un chiffon. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, hop. Je le centrerai bien après. Pas mis assez d'eau. Alors là. Hop. Et je vais mettre ça à l'intérieur. Et voilà, donc ça fait comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais le lever, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, donc, celui-là, en fait, je suis venue le plier à 4 cm, là, pour, pour le coller comme ça, et en fait, juste 4 cm que je vais le coller sur les côtés. Donc, je vais prendre mon scotch, mon papier craft, je veux dire. Moi, je dis scotch, mais ça s'appelle pas comme ça s'appelle le papier craft, mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire scotch. Hop, donc je vais prendre un petit bout. Voilà, comme ça. Hop, on va faire l'autre côté d'abord que lui s'enlève.
Bon, alors du coup, je vais venir coller ça, ça et ça pour qu'on referme. Donc, j'ai pas de pistolet à colle chaude parce qu'il s'est cassé, donc je vais faire avec ma tacky glue. On verra bien. Sinon après j'ai toujours du craft papier comme ça. On verra bien. Et après il faudra que je coupe aussi là pour que ça revienne jusque là. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens tout à l'heure. Bon, alors voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis du scotch partout parce que j'ai vraiment peur que ça se défait vu que j'ai pas de colle à chaud. Du coup, alors voilà, que ça va mieux. Du coup, ça a fini en triangle. Je sais pas pourquoi. En fait, ça m'a fait une pointe, tout ça. C'était certainement un carton qui était déjà plié. Ou alors c'était ça, c'était sur un côté. J'aurais dû prendre une surface de carton plate. Et j'aurais dû l'arrondir au tout début. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera une petite boîte aux lettres en forme de maison. Voilà. Donc, alors du coup, là-dedans, pareil, du scotch partout. Ça, on va découper après. Du coup, alors je sais pas si je vais faire en feutrine. Je sais même pas si j'en ai en plus. Je sais pas si j'ai la couleur vert ou rouge. Ou je sais pas si je vais faire Noël blanc ou... Enfin, de toute façon, c'est pour les calendriers l'Avent, donc je sais pas. Je vais voir ce que j'ai comme matériel et puis on verra après. Alors du coup, vu que j'ai pas de feutrine, c'est pas grave, je vais le peindre. Du coup, je suis venue mettre une couche de gesso. Alors on va faire tous les côtés. Donc là, j'ai pas encore fini. Il faut que je fasse le bas et le haut. Ensuite, il faut que je fasse devant et sur les côtés. Donc voilà. Donc voilà. Alors j'ai mis du gesso un petit peu tout partout. Là ça brille, je sais pas pourquoi ça brille, je sais pas si vous voyez les paillettes, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc ensuite je viendrai repeindre à l'intérieur et comme ça en fait à l'intérieur je mettrai un espèce de... c'est ce qu'on trouve dans les tours de lit pour les bébés. Moi mon fils il est plus bébé, il a 4 ans et j'avais retrouvé ça que j'avais gardé parce que je savais très bien que j'allais m'en servir. Et en fait, je pourrais le mettre à l'intérieur. Comme ça, les enfants, quand ils viendront chercher leur petit pochon de calendrier Advent, que je mettrai une photo juste à la fin de la vidéo, et ça sera doux, quoi, ça sera confortable. Ensuite, pour le toit, vu que j'ai pas de feutrine, du coup, c'est pareil, en fait, je ferai ça fera de la fausse neige, on va dire. Voilà, comme ça, je l'ai déjà bien découpé. Hop. Et ça s'arrêtera là. On va juste à découper à la ligne là. Et voilà. Et ensuite, sur les côtés, je vais utiliser cette peinture là que j'avais eu dans un magasin en face de chez moi. C'est de l'acrylique brillante glossy, permanent peinte. Donc voilà. Alors par contre, celle-là, elle tache sur les vêtements. Et c'est parti. On va commencer par la peinture. Que ça, après, elle aura temps de sécher pour mettre la fausse neige. Je vais faire une démarcation, hop, là. Je pense qu'il faudra que je mette 2 couches. Je sais pas, je verrai bien. Ah, il y a un bout de scotch que j'ai oublié de couper, là. C'est pas grave. Hop. Le scotch, je vais l'enlever après parce qu'il va m'énerver. Ouais, si j'enlève ça aussi. Alors, mon ciseau, il est là. Pas tout couper parce que sinon ça va m'enlever ce que j'avais collé. Hop. Voilà.
Vous voyez, il faudra deux couches parce qu'en fait le scotch en dessous il m'énerve. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, je pense que je vais l'enlever parce que... Ouais. Je sais même pas pourquoi il descend jusqu'en bas le scotch. Ouais, je vais l'enlever et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis venue enlever le scotch marron qui me gênait. J'ai dû remettre du craft papier, du papier craft à coller. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je remettrai une deuxième couche de peinture. Donc je vais faire en dessous, l'autre côté et sur le côté devant les boîtes à lettres. Et je vais faire ça hors caméra parce que la peinture, c'est la peinture, vous savez ce que c'est. Et puis on se retrouvera certainement pour la déco. Alors voilà, j'ai déjà mis une bonne couche de colle. Est-ce que mon pistolet à colle il est cassé, du coup vraiment je m'en achète. Vraiment, parce que c'est vraiment utile. Donc voilà, j'espère que ça... Là en fait ce scotch là j'ai pas pu l'enlever. Parce que sinon il va me démonter le toit. J'espère que ça va bien tenir comme ça. On verra bien. Hop, je vais essayer de prendre une lingette pour pas tacher la neige de peinture rouge. Après c'est de la petite moumoute donc je pourrais l'enlever. Moi je pourrais l'enlever. Hop. Non, je m'en suis foutu partout. Hein. Mais j'aime pas travailler avec des gants. J'aime pas travailler avec des gants. Même pour faire la vaisselle, j'aime pas travailler avec des gants. C'est pas possible. Même pour le ménage, tout ça, j'ai horreur des gants. Donc voilà, je l'ai foutu partout là. Ensuite, je vais bien mettre là, sinon ça peut tenir. J'en mets de la colle là. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, là, c'est pas pourquoi ça a démarqué comme ça, mais c'est pas grave. De toute façon, après là, je vais mettre une petite décoration, donc c'est pas trop grave. Là, pareil, je mettrai deux petits nœuds rouges. Voilà, pour cacher un petit peu la misère. Bah voilà quoi, bon, c'est juste ça, ça m'enquiquine. J'ai un petit peu coupé trop court. Après ça va comme ça, alors faut que ça vienne jusque là. Tirer un petit peu. Hop. On va faire coller ça. On va mettre dessus pour que ça tienne là. Hop. De toute façon après je vais bien le coincer comme ça et ça va sécher toute la nuit. Donc en fait la vidéo elle sera une partie mais elle sera sur plusieurs jours. Donc voilà, alors je suis venue mettre au fond donc cette peinture là qu'on avait eu pendant un temps à Action. Ensuite sur ce côté là j'ai mis celle-là, c'est un rose très clair. Ensuite j'ai mis de la colle et ma petite moumoute. Puis là en fait je vais cacher tout ça parce que quand je vais refermer ça il va y avoir de la décoration au-dessus comme genre une petite guirlande. Donc je vais laisser sécher ça toute la nuit. Et puis on se retrouve certainement tout à l'heure. Alors pendant que ça sèche, je suis venue déjà préparer mes petites décos. Donc je vais prendre cette bobine là. Elle fait 2 mètres. Donc je l'avais eu dans, je sais pas si je l'avais eu à Action ou au magasin en face de chez moi. Mais je pense que c'est au magasin en face de chez moi. Ensuite, je vais prendre pour le bas de la boîte à lettres toutes les misères. Je vais cacher ça avec cette bobine là. En haut, enfin au milieu de la boîte à lettres, je vais mettre ça tout autour.
Je mettrai quelques petits décos de sapin à l'intérieur de la boîte aux lettres, mais là qu'on ouvre. Donc peut-être je vais en telle sorte. Celui-là, je sais pas trop, je verrai bien. Ensuite, sur les côtés de la boîte aux lettres, je mettrai ça. Donc j'en ai encore là. Et j'ai fait quelques petites découpes que je verrai bien où c'est que je vais placer. Il y a des paillettes comme vous voyez. Ça en fait, je vais mettre un petit bout de... Oh non, en fait, par jour, je mettrai le numéro 1, etc. Jusque 24. Donc encore un sapin là. Et pour l'ouverture que je vais faire avec des aimants, il y aura ceci en petite déco. Donc voilà. Et ben, je vous retrouve au lendemain. Mais pour vous, tout de suite. J'attends juste que ça sèche. Voilà. Donc voilà. Alors toute la boîte est sèche. Sauf là, il manquait un petit peu de peinture. Là, du coup, j'en ai remis. Donc là, vous voyez un trou. Mais en fait, c'est pas un trou. C'est la peinture qui a dû s'enlever. Et je vais en mettre tout à l'heure. Donc, je me suis dit encore bien sali. Donc là, j'ai mis... il faudra que je rajoute un truc... les bandes noires, peut-être ceux-là ou autre, je vais voir après, ou peut-être ceux-là. Donc sinon, tout autour, j'ai mis cette bande-là. J'ai rajouté 3 petits sapins que j'avais reçus en découpe. Là, alors, la peinture bleue, elle s'est enlevée, mais c'est pas trop grave. Après, je vais cacher ça avec du papier, décoration. Ensuite, là, j'ai rajouté un bout de récup de sopalin que je vais repeindre en rouge ou que je mets du masking tape. Donc pour l'instant, je sais pas si c'est déjà bien sec depuis toute la nuit. Hop, voilà. Donc mon papier en fait, quand il sera repeint, je vais mettre. Alors mes aimants, ils sont où? Ils sont là. Je mettrai mes petits aimants que je viendrai faire là. Là, alors je vais déjà les placer. Hop. Comme ça. Voilà, donc ça sera bien mis après. Hop. Donc eh ben, je vais finir la décoration. Et ben voilà. Donc en dessous, bah, c'est trop rien en dessous. Donc là, je suis venue prendre ça. Alors, donc c'est des grands. Ils sont tous ensemble. Donc je sais pas si... Bon, je vais peut-être prendre ça, ça cacherait un petit peu déjà la misère. Donc comment je vais procéder? Je vais procéder comment là? Ah oui, donc je les ai mis en dessous. Donc je vais prendre mon double face. Et là, donc je mets les... Je sais pas comment ça s'appelle, on va dire les strass à l'endroit sur le papier. Et ensuite, je viens faire le tour. Donc, j'ai pas mesuré, on va faire au pif. Donc, je vais faire toute la boîte. Alors, je vais voir déjà là, qu'est-ce que ça donne.
Alors, ouais, je pense que c'est tout. Ça va s'arrêter là. Donc, je vais le couper. Hop. Le reste, je le mets pas à la poubelle. Je vais finir ma petite bande. Hop. Donc, je sais pas où j'avais eu ça. Je pense que c'est Nose. Je sais pas du tout. Hop. Alors, le chiffon, il fait penser à un bain de sang. L'horreur de ça. Et voilà. Donc là, je vais couper. Voilà, donc celui-là, je le mets de côté. Et je vais faire celui-là. Donc là, j'essaie d'enlever le côté. Hop, voilà, je l'ai. Vous allez me dire, oui, mais il y a du colle. Bon, alors ma vidéo, elle s'est coupée. J'avais plus de batterie. Donc, c'est pas grave. Je vais faire la deuxième rangée avec vous. Hop. Et voilà, il va s'arrêter ici. Alors, on va couper ça. Voilà. Donc, il me reste ça. Hop. Alors, ils sont un peu chevauchés là, parce que c'est foutu. Là, il y a un petit. Hop. Voilà. Et ben, c'est pas mal ça. On dirait même pas une boîte à lettres, on dirait comme une charotte. Une charotte, enfin pas une charotte, une roulotte, je veux dire. Ouais, ça me fait penser à une roulotte. Voilà. Alors, donc là, je suis revenue mettre une pince parce que c'était pas, ça tenait pas. On va attendre que ça sèche un petit peu. Donc là, je suis venue mettre du double face, du washi tape qu'on avait dans ceux-là à Action. Donc je suis venue mettre celui-là. Ça se présente comme ça en fait. Vous le prenez et vous avez déjà un truc pour couper. Hop, donc c'est top. Alors ensuite, on va laisser que ça sèche. Et après on va déjà mettre mon aimant là. Alors maintenant, je vais venir mettre ma bande. Donc je vais le mettre côté brillant comme ça. Alors, pour tout d'abord, je vais commencer par mettre mon double face. Faire tout le tour tout de suite, je serai tranquille. Hop. Voilà. Alors, je vous fais bouger un petit peu en même temps, excusez-moi. À un moment, la peinture, elle n'est pas encore sèche. Hein. Hop, excusez-moi, je vais couper ça.
Ah zut, il y avait devant. Bah c'est pas grave. Je le mettrai après. Je vais le faire de suite. Hop. Couper là. Non, je vois pas trop bien. Voilà. Ici. Donc je vais commencer par ce bout là. Hop, on va enlever juste un côté par un côté. Alors, je voudrais bien commencer. Non. Hop. Non, je vais pas commencer par ce côté-là. Je vais commencer par là. Alors, je vais partager en deux. Ça fait ça et lui, ça fait ça. Hop. Je vais commencer par là, comme ça on fait ça, et ben ce sera derrière. Donc ensuite, et ben je vais faire le tour. Hop. Je vais commencer par lui. Lui, il va pas encore venir. Hop. Voilà. Et je vais finir par là. Hop là. Donc, il y a son trou. Voilà, plus qu'à le mettre bien droit. Et voilà. Bah écoutez, bah voilà. Le bout de scotch, je vais l'enlever tout à l'heure, ce qui me saoule. Voilà. Ouais, ça fait penser à une roulotte en fait. Ou un petit pouf qu'on s'assoit. Voilà, et ben mes petits bouts là qui restaient, je vais les mettre là. Là. Alors, on va faire ça. Voilà, et lui, le bout là, je vais le mettre. Alors, pourquoi il veut pas tenir lui? Je vais le mettre là. Alors. Hop. Et ben voilà. Hop. Donc ensuite, sur mon bâton, quand il y a du courrier, il n'y a plus de courrier, je suis venue mettre ce double face là, qui était dans le bloc, mais j'ai tout enlevé, parce que ça m'énervait en fait. Je me suis coupé le doigt, donc j'ai tout enlevé. Alors, donc ça en fait, je mettrai pas là, parce que je sais pas comment je vais faire tenir ça. Peut-être avec une pince à... une épingle à nourrice, non, pas, on dit pas comme ça, on dit une... je sais plus comment on dit. Bon, c'est pas grave. Je mettrai certainement là. Ouais, je le mettrai peut-être là, ouais. Bon, je vais voir. Alors, voilà. Je suis venue faire les décorations hors caméra. Donc, j'ai mis quelques petits sapins là. Là, j'ai mis quelques petits flocons. Un petit cadeau là. Alors, sur la boîte, je l'ai changé en fait. Parce que les aimants, c'était un petit peu trop gros pour du rouleau de sopalin. Donc, je suis venue mettre du papier craft noir. Que j'ai mis 2 bandes de masking tape. Et donc, l'aimant, il est là.
Donc vous voyez bien, ça tient bien. Ensuite ça, je l'ai mis là, parce que l'autre côté ça faisait pas bien, j'aimais pas. Donc sur les côtés, alors là il n'y a rien du tout encore. Là je suis venue mettre 3 petits sapins. Voilà. Et ensuite, je sais pas si je vais mettre ce nœud là. Je sais pas si ça va faire trop chargé ou là, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Là non, parce que quand ça va s'ouvrir, ça peut le cacher. Ou là, oui, je sais pas en fait. Sur le côté, là. La rigueur là, oui. Voilà, je vais chercher ma petite colle. Hop. Je vais mettre ça là. Voilà. Ensuite, j'avais pensé à ça. Je sais pas où c'est que je vais le mettre. Là, parce qu'en fait, je voudrais pas que ça fasse trop chargé non plus. Ouais, je vais peut-être le mettre là. Hop. Voilà. Bon bah cette maison là on l'oublie, hein, ça va faire trop chargé. Ensuite ce petit sapin là. Ouais. Hop. C'était dans ce bloc là que j'ai eu. Dans le bloc de chez Action. Et en fait, j'hésite à prendre les petits numéros, à les couper et les mettre un petit peu tout partout. Mais je pense que là, ça va faire trop chargé. Donc, je vais laisser comme ça. Alors ensuite, comme je vous avais dit, en fait, là, je mettrai avec un petit carré double face dans 3D. Je viendrai mettre le numéro, en fait. Avec la petite carte, bien sûr, de tel jour que j'ai eu, donc, pardon, je vais tout bouger, que j'ai eu dans ce bloc-là, de chez Action, pareil. Voilà. Donc, et ben voilà, la petite roulotte de boîte à lettres de Noël se termine. Donc, bah voilà, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça tient bien avec une attache parisienne. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, une attache parisienne. J'ai toujours du mal avec ce mot-là. Donc, je l'avais mis 2 là. Et les mains, vous voyez, on l'entend bien. Voilà. Là, je vais venir couper un petit peu ce bout-là. Ou remettre un petit peu de colle. Là, c'est pareil. Et puis là aussi. Et voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça peut vous donner quelques idées. Donc, moi, c'est la première fois que je le fais. J'avais vraiment envie de faire une boîte aux lettres. Mais je ne savais pas que ça allait partir en, en roulotte. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là-bas, vous voyez mon petit chat. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on se retrouve à très bientôt. Bisous!